L'Instant IT par Asensi. Bonjour et bienvenue dans ce 3e numéro de l'Instant IT par Asensi, le podcast consacré aux enjeux des DSI, directeurs et directrices des systèmes d'information. Je m'appelle Laurie et pour cet épisode, je suis en compagnie de Nicolas Drapier, DSI de Compass Group France. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurie. Compass Group France est l'un des leaders de la restauration collective sous contrat. Nous verrons quel est le rôle de la DSI dans une période de profond changement pour ce type d'offre de restauration. Soyez les bienvenus, l'Instant IT par Asensi, ça commence maintenant. Nicolas, avant de nous présenter Compass Group France et votre travail aujourd'hui, pouvez-vous revenir en quelques mots sur votre parcours ? Oui, tout à fait. Donc j'ai un parcours très IT, bien évidemment. J'ai commencé en 2000 pendant une 8aine d'années en société de services informatiques en France et à l'étranger en Chine. Et ensuite, je suis passé côté client où finalement le karma a voulu, comme ma première voiture ou une de mes premières voitures était une BMW qui est tombée en panne très vite. J'ai appelé Mondial Assistance et je suis reparti en voiture de location. J'ai ensuite eu différents postes chez BMW Group France, chez Mondial Assistance et chez Europcar, comme quoi finalement rien n'arrive par hasard. Et ensuite la feuille s'est écrite toute seule parce que j'avais plus de fil conducteur personnel et donc après Europcar, j'ai rejoint Disneyland Paris en tant que directeur digital tech et depuis maintenant un peu plus de 2 ans chez Compass Group France en charge des systèmes d'information et du digital. Compass Group France, je le disais, est donc l'un des leaders dans le domaine de la restauration collective sous contrat. Est-ce que vous pouvez nous décrire son activité et l'illustrer par quelques chiffres ? Tout à fait. Donc Compass Group France, c'est quasiment 1 million de repas servis tous les jours dans différents secteurs d'activité sur près de 2400 établissements. Tout secteur, je les disais, donc le scolaire de tout âge, le médico-social, les résidences seniors, l'entreprise, bien évidemment, l'industrie, le secteur militaire, le secteur pénitentiaire. On nourrit potentiellement une personne par foyer français chaque jour et tout ça servi par près de 14 000 collaborateurs aujourd'hui. Quel est le rôle de votre DSI dans ce domaine de la restauration collective ? Alors notre rôle, il est très large puisqu'on a à la fois à servir les outils pour les fonctions support du siège, mais également tous les outils, toute l'infrastructure, les solutions pour nos restaurants, dans la prévision des menus, l'organisation des services, l'encaissement, mais également proposer à nos convives dans nos espaces de restauration des solutions digitales, qu'elles soient app ou physique, comme des frigos connectés par exemple, pour accéder à nos prestations de restauration. Et ce frigo connecté, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé il y a 18 mois avec les sorties de confinement et le besoin d'avoir des offres nouvelles. Donc on avait créé notre propre food tech qui s'appelle Popot, voilà, qui porte bien son nom. Via cette prestation-là, on vient remplir des frigos connectés et le digital est au service de l'offre puisque c'est la nécessité d'avoir une offre de prestation food en dehors des horaires classiques d'une cantine qui est amené à installer des frigos connectés sur certains sites comme une station de radio ou un hôpital pour pouvoir proposer une prestation à toute heure de la journée ou de la nuit ou du week-end. Et ce frigo connecté, finalement, c'est une expérience convive très fluide. Il arrive, il met son badge, sa carte bleue, sa carte ticket restaurant même d'ailleurs. Il ouvre le frigo, il prend ce qu'il veut, il referme le frigo et il est facturé automatiquement. La technologie NFC fait le travail derrière. Et pour nos équipes, c'est également une vraie simplicité de gestion puisque le frigo étant connecté, on a une vue en temps réel sur les stocks, sur les dates de péremption, sur l'état de fonctionnement du frigo également. Donc on peut intervenir sur notre back-office dès que nécessaire. Il y a toute une partie de transformation digitale donc pour votre DSI ? Oui, c'est un métier qui finalement n'a pas beaucoup bougé pendant de nombreuses années et on voit arriver dans notre secteur la transformation qu'a amené dans la restauration traditionnelle les Uber, Deliveroo, le click and collect, etc. Et donc depuis plus de 2 ans maintenant, on travaille vraiment à la modernisation, à la digitalisation de nos offres. Et le digital n'étant pas une fin en soi, c'est vraiment un travail d'entreprise collectif pour redéfinir les prestations food que l'on va proposer via du multicanal finalement. Et pour accompagner cette transformation, alors il y a un outil que vous utilisez, l'agility at scale, agilité à l'échelle. Exactement. Et donc pour accompagner cette transformation qui s'est très accélérée avec la première vague de confinement du Covid, il était évident qu'il fallait à la fois une démarche pour nous organiser face à ce challenge, nous organiser collectivement à toutes les fonctions de l'entreprise et en même temps nous amener une méthodologie qui permette de réagir finalement quasiment en temps réel face au marché, aux évolutions, aux changements comme le télétravail qui a explosé. Je pense qu'on a eu 10 ans de transformation et d'évolution du télétravail en 6 mois. Et donc pour cela, on a mis en place effectivement sur l'ensemble de la DSI et avec nos fonctions business process owner, les méthodes d'agilité à l'échelle. L'agilité à l'échelle, c'est quoi ? C'est une équipe agile, mais
mise à l'échelle de l'entreprise, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une petite équipe de 8-10 personnes qui travaillent sur un sujet, on a 150 personnes qui travaillent sur l'ensemble des sujets de la DSI qui sont orchestrés de manière agile. Et globalement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Toutes les 10 semaines, on replanifie le travail des 10 semaines suivantes par rapport à la valeur que ça va apporter, par rapport à la priorisation sur nos besoins métiers, les besoins de nos clients. On va réintégrer nos retours d'expérience également dans cette démarche. Et donc, ça nous donne une capacité d'adaptation et de réactivité très forte que nous n'aurions pas si nous étions sur des méthodes de projet classiques où on est un peu dans un tunnel et on voit la lumière au bout du chemin après 6, 9, 12, 24 mois. Là, on a de la lumière qui arrive beaucoup plus en continu finalement. Donc il y a tout le côté télétravail. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de contexte actuel qui ont entraîné ce changement ? Oui, alors le télétravail est une conséquence du premier confinement, mais également je pense que globalement sur notre secteur d'activité, on est à la croisée des chemins également sur la prise de conscience RSE de nos clients, de nos convives et de l'impact du food sur la production de carbone, sur le mieux manger, sur tous ces sujets-là finalement. Et donc on doit également adapter notre feuille de route business et digital à ces nouvelles attentes de nos clients, de nos convives, sur plus de transparence sur nos produits, du bio, du local, du circuit court. Et donc, on utilise aussi ces canaux digitaux pour mieux communiquer sur nos offres, pour amener vraiment cette visibilité, cette confiance dans nos prestations et puis adapter nos offres à cette consommation qui change. Les gens étant en télétravail, quand ils viennent au bureau, vont chercher plus de convivialité. Donc, on se doit d'amener aussi des nouvelles solutions de convivialité. Et on a utilisé cette phase Covid, par exemple, pour créer notre propre start-up de la food tech, où on a commencé à produire des repas sur des cuisines centrales de qualité, mais également pour pouvoir les livrer et les mettre à disposition de manière complètement différente du passé, avec plus des corners animés par un barista et donc avec beaucoup plus de convivialité dans la consommation de la prestation. Puis également pouvoir proposer ces prestations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par exemple dans des centres hospitaliers ou des cliniques, pour que le personnel de nuit, de week-end puisse continuer de bénéficier d'une prestation de qualité sans pour autant qu'on ait une cuisine sur place qui est à produire des petites quantités et donc du coup qui potentiellement peut amener aussi à avoir beaucoup de gâchis alimentaires par rapport à des faibles volumes. Du côté de ceux qui y travaillent, donc la DSI, comment ces changements dans un métier très stable ont été acceptés ? Cette acceptation, je pense, passe d'abord par un repositionnement de la DSI au niveau stratégique, puisque moi je siège à côté de mes collègues au COMEX, ce qui permet de pouvoir avoir des échanges business directement avec les directions générales de chacune de nos marques et de pouvoir vraiment ancrer cette transformation digitale dans la stratégie des marques et d'avoir cette discussion au bon niveau dans l'entreprise. On a vraiment eu une première phase en 2020 qui a été de se dire quels sont les métiers de demain pour notre DSI et donc on a engagé une phase de recrutement assez importante sur plein de nouvelles fonctions dans le digital, dans la gestion de produits, dans la cybersécurité, dans la data, dans l'architecture, donc pour reconstituer finalement une équipe cœur qui permettent d'adresser ces challenges. Une fois qu'on a fait le recrutement, on a mis en place cette méthodologie d'agilité à l'échelle dont je parlais tout à l'heure, la méthode SAFE. Et ensuite, on est allé implémenter, redéfinir la roadmap, réaligner nos roadmaps avec la stratégie de l'entreprise. Ça, c'était un des enjeux également de reconnecter le digital, la DSI, avec la stratégie de l'entreprise, avec l'apport de valeur que l'entreprise attend pour progresser, pour continuer à avoir des offres de qualité attrayantes. Et donc voilà, on a orchestré un petit peu de ces façons-là. Et donc, en amenant des profils de l'extérieur, en changeant la méthode de travail, on a embarqué finalement l'ensemble des collaborateurs dans cette dynamique. Donc ça a été ça le principal vecteur de changement. Toujours concernant ces grandes évolutions, je crois que l'intelligence artificielle occupe une place de plus en plus importante. Oui, à plusieurs niveaux. De manière très concrète, déjà aujourd'hui, on a fait évoluer radicalement l'encaissement de nos espaces de self-service de restauration avec ce qu'on a appelé la borne express. C'est un encaissement complètement automatisé avec une reconnaissance par intelligence artificielle du contenu de votre plateau. Quand vous allez au self, placez le plateau sous une caméra et on a un moteur de machine learning qui reconnaît instantanément ce qu'il y a dans le plateau et qui donc génère la facturation automatique et la création du ticket de caisse. Donc ça, c'est un exemple très concret. Aujourd'hui, c'est déployé de manière industrielle. On a plus de 60 sites qui sont aujourd'hui équipés de ce type de solution et ce qui permet de pouvoir réallouer nos équipes dans l'espace de restauration pour mieux à la fois servir le convive, l'accueillir en entrée
d'entrée de restauration pour lui donner un niveau de service supplémentaire, faire le réassort des vitrines pour éviter de se retrouver avec des zones vides. Donc ça a permis de réallouer les effectifs de manière différente. Donc ça, c'est un exemple très concret de l'intelligence artificielle. On a plus d'1 million de photos de plats, entrées, plats, desserts, boissons, etc., qui viennent nourrir cette intelligence artificielle. Et chaque jour, c'est une base de données qui est enrichie avec nos nouvelles recettes qui sont refotographiées chaque jour pour venir alimenter cette intelligence artificielle. Et ce qui fait qu'on a une base photo qui va nous permettre également de déployer plein de nouveaux cas d'usage dans le futur autour de l'exploitation de l'image de produits alimentaires. Le fondement de votre travail de DSI, c'est également évidemment la data. Est-ce que vous avez des exemples de l'utilisation des données dans le domaine de la restauration collective? Effectivement, la data, c'est un élément clé, que ce soit dans la gestion de nos produits, mais également ce qu'on fait de nos produits et comment on les rend. On rend nos offres plus intelligentes, mais également plus vertueuses. Et nous avons fait des bilans carbone de nos offres, de nos restaurants. On remet d'ailleurs sur certaines marques les bilans carbone à nos clients. Et dans ces bilans carbone, on découvre des choses assez étonnantes, comme le fait que l'ananas n'est pas l'ami du CO2 ou l'avocat n'est pas l'ami du CO2. Et donc, sur certaines offres, on a pris le parti de ne plus les inclure parce que ce ne sont pas des éléments qui peuvent être vertueux. Et donc, ça nous amène à avoir également des plans de produits qui sont beaucoup plus saisonniers. Quand c'est pas la saison de la tomate, eh bien, on n'a pas de tomates dans nos menus et on va les remplacer par des légumes de saison. Et donc voilà, c'est vraiment une démarche générale qui s'est engagée. Donc la data est au service des achats, au service des équipes culinaires, au service des nutritionnistes pour élaborer les bons menus au bon moment et sortir de la perspective convive qui veut manger des tomates toute l'année. Eh ben non. Des tomates, on n'en produit pas toute l'année, ou si on en produit toute l'année, c'est dans des serres chauffées et c'est pas une bonne idée. Et après, on a également une feuille de route importante autour de la data pour aider l'accompagnement des équipes dans la prédiction des volumes, aider les équipes dans la réduction du gaspillage alimentaire, dans la réduction de notre CO2 et Compass Group est engagé dans un grand programme de RSE labellisé le Pacte pour restaurer demain. Et donc, dans ce cadre-là, on a un objectif net zéro ambitieux et donc le digital est partie prenante de cette grande démarche d'entreprise à l'échelle du groupe. Là, est-ce qu'il y a des domaines auxquels vous commencez à vous intéresser pour de futurs enjeux? Oui, alors, on a beaucoup travaillé ces 2 dernières années sur la modernisation, la digitalisation de l'accès à notre offre pour les convives. Et on a également, en parallèle, commencé à moderniser, digitaliser le back-office pour nos propres collaborateurs. On a commencé par la finance et c'est des sujets qui vont continuer de s'accélérer. Donc, moderniser nos back-office, parce que la transformation digitale, il n'y a pas que nos clients qui ont le droit de l'avoir. Donc nos collaborateurs sont également concernés. La data, c'est effectivement un enjeu. On a énormément de données. Forcément, avec les millions de produits achetés, vendus, etc., on a une manne d'informations importante qui va nous permettre de pouvoir optimiser nos opérations, lutter contre ce fameux gaspillage alimentaire. Donc ça, on va continuer à investir sur la data dans le futur. La cybersécurité, c'est un enjeu fondamental également. On va continuer à travailler ce sujet en profondeur à 360, que ce soit sur des solutions techniques, mais également sur des organisations intelligentes, des personnels sensibilisés à cette problématique-là. Donc voilà, front, back, cybersécurité, data, intelligence, c'est notre feuille de route. Et on veut remettre aussi le convive, notre consommateur, au centre de l'équation. Donc on a aussi une feuille de route autour de cette thématique. Notre enjeu, c'est d'être une entreprise qui continue d'évoluer à destination du convive pour devenir une vraie B2B2C en ayant l'ensemble des lettres importantes. Qu'est-ce que vous apporte une ESN comme Ascensi pour votre DSI? Alors déjà, c'est la qualité de la relation qu'on peut avoir avec Ascensi sur ce pitch qui est de dire l'enjeu d'Ascensi, c'est surtout d'aider son client, de lui apporter les bonnes solutions, de lever les contraintes, quelles qu'elles soient opérationnelles, contractuelles, pour aller à l'essentiel qui est contribuer à la réussite de nos projets. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est qu'on soit partenaire plutôt que client-fournisseur. Et en tant que partenaire, ça va dans les deux sens. C'est nous aider Ascensi à nous fournir le meilleur service, mais également Ascensi à avoir une démarche qui va être de rendre l'accès à ce service simplifié. Merci beaucoup Nicolas. Merci Laurie. Nicolas Drapier, DSI de Compass Group France, était donc notre expert du jour. Merci de nous avoir expliqué comment les data pouvaient être utilisées dans un domaine qui nous concerne tous, la restauration collective, et comment l'intelligence artificielle allait améliorer très concrètement notre pause déjeuner. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'Instant IT par Ascensi. D'ici là, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver l'intégralité de la collection sur toutes les plateformes de podcast. L'Instant IT par Ascensi.